Les riches peuvent-ils être sauvés? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, Qui donc peut être sauvé? Jésus posa sur eux son regard et dit, Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Jésus leur déclara, Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Ça fait partie des phrases chocs. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ça me fait penser à un vieux père qui était pourtant une star de la prédication. Il était très renommé. Il était au jour du Seigneur, il faisait la messe le dimanche. Et un jour, alors c'était pas devant la télé, mais un jour il s'est trompé, sa langue a fourché. Et il disait, il sera plus facile à une aiguille d'entrer dans le trou du chameau qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Évidemment, tout le monde a éclaté de rire. Moi, je trouve ça drôle, les petites bafouilles qu'on peut faire comme ça en prédication. Alors, la conclusion de tout ça, c'est quoi cette affaire? La conclusion de tout ça, c'est que là, vous avez un jeune homme riche qui allait voir Jésus. Le jeune homme riche a refusé d'aller voir Jésus et ça vous donne l'évangile d'aujourd'hui. Les disciples se disent, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut tout abandonner pour suivre Jésus, pour entrer dans le royaume des cieux, quoi? Qui donc alors peut être sauvé si jamais, quand on est riche, ça nous éloigne au contraire du royaume des cieux? Parce que c'est quand même plutôt ce qu'on a l'impression. Alors, on a fait des podcasts là-dessus. C'est un peu plus subtil de ça, mais on comprend cette inquiétude. Et alors, pour redoubler l'inquiétude, et c'est là où je veux en venir, c'est que ce riche-là de la parabole, il était peut-être à l'époque une personne très riche, le haut du panier, que de ce point de vue-là, il était peut-être plus riche que nous, qui sommes peut-être classe inférieure ou moyenne classe ou je sais pas quoi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que probablement ce jeune homme riche était quand même moins riche que nous. Il n'avait pas de téléphone portable, il n'avait pas de carte bleue, etc. Donc faisons attention parce que c'est peut-être aussi de nous dont il est question dans cet évangile.